Bienvenue sur Chaka Concept, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo pratique dans laquelle je vais vous parler un peu de la longueur musculaire et surtout des adaptations de l'entraînement lorsque vous avez un muscle court. Premièrement, je vais définir ce qu'est un muscle long et un muscle court, comme ça on est tous à la page. Alors concrètement, si on schématise un muscle très simplement avec la masse musculaire et une terminaison tendineuse, donc si on a tendon, masse musculaire, donc avec les fibres qui glissent l'une sur l'autre pour la contraction musculaire, donc c'est cette partie que vous pouvez faire grossir, que vous entraînez à l'entraînement, et un tendon de l'autre côté. Je simplifie volontairement parce que dans la réalité, il y a des muscles qui sont plus complexes que ça, qui ont plusieurs insertions, plusieurs terminaisons. Prenons un cas simple avec une insertion, une terminaison et la masse musculaire au milieu. Un muscle long sera un muscle qui aura une grande masse musculaire entre les deux tendons. A l'inverse, un muscle court sera un muscle qui aura une masse musculaire comparativement à un muscle long réduite et une longueur tendineuse donc, qui compensera ce manque de masse musculaire. Donc au final, vous aurez un plus petit muscle et un plus long tendon. Si l'on prend un exemple pratique et visuel, on va prendre le biceps. Donc le biceps s'insère sur l'avant-bras et dans l'épaule. Donc je simplifie encore une fois. Concrètement, si vous tendez votre biceps, vous allez voir que le biceps commence ici, vu qu'il s'insère dans l'épaule, donc il commence ici. Ça c'est de la masse musculaire, masse musculaire, masse musculaire, et ensuite il retombe. Et là on imagine que à la fin de ce muscle, le tendon prend la relève pour aller s'attacher sur l'avant-bras. Donc je vous rappelle que en s'attachant sur le squelette et en se contractant et se relâchant, le muscle permet le mouvement et de mettre en mouvement le squelette au final. Donc, si vous pouvez observer, vous pouvez faire ça chez vous comme ça, et à ce moment-là, si le biceps est long, il va prendre toute la place. Donc, vous pouvez voir ici, moi je peux mettre deux doigts, c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement long, il n'est pas court, mais il n'est pas vraiment à 100% long. Donc, clairement, plus le muscle prendra toute la place sur l'humérus, plus il sera long. Et à l'inverse, vous avez déjà vu certainement des personnes, et je vais mettre en photo quelques exemples, comme ça vous pouvez voir la différence, de personnes que lorsqu'ils tendent le bras, ils tendent le biceps, ils le contractent, il y a simplement une petite portion de muscle, ça fera des fois une boule, et ensuite ici il n'y a plus rien du tout, c'est plat. Ça veut clairement dire que la masse musculaire est réduite et que le reste c'est du tendon. Concrètement, ce type de muscle permet évidemment les mêmes mouvements vu qu'il s'insère chez tout le monde à peu près à la même place sur le squelette. Et il faut également prendre en considération que tous nos muscles peuvent être plus ou moins longs et plus ou moins courts. Donc un muscle n'est pas forcément court ou long, il est plus ou moins long et plus ou moins court. Certaines personnes auront je ne sais pas, ici on prend le biceps qui sera aux 3/4 de l'humérus, certains à la moitié, certains au quart et certains à 100%. Donc chacun est différent, même d'un bras à l'autre il pourrait y avoir des petites différences. Cette longueur musculaire est évidemment génétique, donc vous ne pouvez pas changer vos longueurs musculaires. Si vous avez un biceps court, il sera toujours court, et si vous avez un biceps long, il sera toujours long. Si vous voulez plus d'exemples par rapport à ça, essayez de regarder les bodybuilders qui sont donc très secs et avec grosse masse musculaire, et vous pouvez vérifier un peu les approches de savoir, voilà, lui il tend le biceps, est-ce qu'il est plus ou moins long, plus ou moins court, et vous verrez que vous verrez un peu de tout. Et typiquement si un a le biceps très long et l'autre très court, c'est que concrètement il s'est sûrement déchiré l'autre biceps et qu'il s'est par conséquent raccourci. Donc c'est des petites observations assez ludiques que vous pouvez faire chez vous. Dans cette vidéo, je vais parler exclusivement des muscles squelettiques. Donc les muscles squelettiques, c'est ceux qu'on contrôle avec la conscience. Donc si vous décidez de contracter votre biceps, vous le pouvez. Donc on a d'autres types de muscles qui sont des muscles lisses, donc qui sont typiquement des muscles viscéraux, typiquement ceux qui vont faire avancer la nourriture dans l'intestin, ce genre de choses. Donc c'est des muscles que l'on ne contrôle pas. On ne peut pas penser, se concentrer très fort et faire avancer la nourriture dans son intestin, c'est pas possible. Donc là on parlera d'entraînement, on parlera de sport, et donc on se concentrera sur ces muscles squelettiques donc, que l'on peut contrôler. Maintenant qu'on a défini ce qu'est un muscle long et ce qu'est un muscle court, on pourra clairement en tirer des conclusions et définir quelles sont les adaptations de l'entraînement à faire selon ces longueurs musculaires. Premièrement, j'ai envie de rappeler que
Ces adaptations que je vais citer sont vraiment pour les personnes qui ont un bon niveau, qui commencent à, on va dire si on parle de musculation, qui ont déjà, en tout cas je pense 1 an et demi, 2 ans de musculation sérieuse derrière eux. Le fait est que ces adaptations seront nécessaires, plus vous augmenterez vos poids, plus les charges utilisées seront lourdes. Pour un débutant, tous ces conseils seront, c'est clair que s'il l'essaie tant mieux, mais ça ne sera pas forcément à appliquer directement. La première adaptation, c'est simplement de réduire l'amplitude. Si je reprends le cas de mon biceps, si je fais des curls, donc je vous fais le mouvement comme ça, mais si je tire comme ça sera concrètement de réduire l'amplitude sur la partie basse, donc ici. Pourquoi? Du fait que votre muscle est court, ça veut clairement dire que votre masse musculaire est plus faible et donc votre capacité d'étirement du muscle sera plus faible également. J'ai envie de rappeler que le muscle peut plus ou moins bien s'étirer, plutôt bien s'étirer, à l'inverse du tendon qui peut s'étirer que de quelques pourcents. Donc on va dire que le tendon c'est clairement une chaîne et le muscle est un élastique. Donc on peut tirer sur l'élastique, mais la chaîne, peut-être que vous arrivez à gagner un demi-millimètre, mais pas plus. Donc c'est facile à comprendre que plus le tendon est long et plus le muscle est court, moins vous aurez de capacité d'étirement. Et donc, quand vous avez le bras complètement tendu, c'est là où le biceps, s'il est court, sera totalement détendu et ce sera une position de faiblesse. Donc concrètement, entre ce moment-là et ce moment-là, c'est vraiment une position que vous devrez éviter lorsque vous aurez, je sais pas, lorsque vous ferez des curls avec une masse, enfin une charge conséquente. Et concrètement, si vous forcez à descendre avec le bras complètement tendu avec un biceps très court, vous serez vite sujet à des tendinites. Vous sentirez que vous aurez des courbatures non pas au biceps, mais à l'insertion sur le muscle et à l'insertion, enfin au tendon. Et ça c'est vraiment signe de c'est vraiment des mauvaises courbatures et c'est vraiment que vous faites un mouvement qui n'est pas adapté à vous. Pour vous donner un exemple, donc c'est vraiment ça remonte assez loin. Je faisais du foot avant et on faisait chaque année une préparation physique en hiver. On allait faire du pump, donc du body pump. Vous avez déjà vu, je pense, vous avez une barre, un step et vous faites des mouvements par rapport à ça. Et on faisait des curls avec une barre déjà droite. Et on faisait des curls, et on fait des curls pendant, je sais pas, 3 minutes, 3-4 minutes sur une musique. Et chaque année, lorsque je faisais ça, je me chopais des tendinites au coude, donc au tendon du biceps. Et je ne comprenais pas. On faisait une fois, j'étais presque barre à vide, et le lendemain, je ne pouvais plus déplier les bras, j'étais comme ça, tellement le tendon était enflammé. Donc clairement, j'étais vraiment surpris, je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait, je pensais avoir largement assez de force pour faire ces exercices, et c'est que plus tard, lorsque je commençais un peu à regarder, à m'intéresser à la musculation, que j'ai compris que mon biceps, mes deux chefs du biceps, il y en a un qui est plus court que l'autre, et que le fait de tendre complètement les bras, ça m'étirait trop le biceps, et par conséquent, le tendon s'enflammait immédiatement. Et donc évidemment, dès que j'ai compris ça, j'ai limité mon amplitude. Ce qui a eu pour conséquence de 1, de ne plus avoir de mauvaises courbatures et de 2, d'éviter les tendinites. Donc gagnant-gagnant. Le deuxième point à tenir compte lorsque vous avez des muscles courts, c'est qu'ils seront souvent, comparativement à un muscle long, des points faibles. Vous aurez du mal à les recruter la plupart du temps. Ça veut dire qu'ils se développeront moins vite, vous aurez moins de sensations dessus et certainement moins de potentiel de force vu le plus faible amas de fibres musculaires. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Si l'on parle de musculation pure, donc vous êtes à la salle, c'est assez facile de concrètement limiter vos amplitudes, c'est assez facile d'être intelligent dans son entraînement. Si l'on parle à l'inverse de CrossFit, c'est clair qu'il y aura des mouvements auxquels il faudra faire très attention. Typiquement lorsque vous avez comme moi les biceps qui sont plutôt courts, donc la position bras tendu, typiquement lorsqu'on fait du rowing, lorsque vous faites des tractions, des chin-up avec la paume de main, enfin en supination, il faudra faire attention à ne jamais tendre complètement le coude sous peine d'avoir des douleurs au tendon et voire dans le pire des cas de vous déchirer le tendon. Donc derrière tout ça, l'objectif pour vous ce sera clairement d'être attentif. Premièrement de vous observer, de savoir quelles sont vos longueurs musculaires et deuxièmement de savoir également analyser
les courbatures derrière une séance, à la fin d'une séance, le lendemain d'une séance. Si vous avez une courbature qui est ciblée sur le muscle, donc c'est vraiment, vous tendez le muscle, vous avez vraiment mal au muscle même, donc à cette boule rouge comme je l'ai appelé au début, ou ces fibres musculaires, pas de souci, c'est que c'est des courbatures qui sont normales. A l'inverse, si vous avez des courbatures aux tendons, aux insertions, typiquement vous avez fait les pecs et vous avez mal à l'insertion qui est sur l'humérus ici, vous avez souvent, je pense, si vous étirez trop comme ça, vous avez souvent mal aux tendons. Et ça, c'est vraiment signe que vous avez adopté une amplitude qui n'était pas en accord avec ce que votre corps est capable de faire. Après, évidemment, réduire l'amplitude, c'est vraiment réduire partiellement l'amplitude. Et ce ne doit pas être une excuse pour manquer de mobilité et réduire ces amplitudes à faire des quarts de squat ou des quarts de biceps, des choses comme ça. Et je vous rappelle également qu'il est intéressant de faire du stretching et que le fait de ne pas être capable de, typiquement là si vous n'avez pas tendre le bras, ce n'est pas normal, tout le monde doit être capable d'avoir une amplitude la plus complète qu'il soit. Après évidemment lorsque vous chargez avec des charges lourdes, c'est à ce moment-là qu'il faut réduire l'amplitude. Concrètement si vous faites les biceps, on reprend toujours le même exemple, en début de séance à l'échauffement vous pouvez clairement aller amplitude complète avec, je ne sais pas si vous vous échauffez avec des haltères de 2 kg, aller amplitude complète, c'est pas ça qui va vous faire mal, mais lorsque vous augmentez vos charges et que vous arrivez à vos séries effectives, c'est à ce moment-là qu'il faut réduire l'amplitude et surtout réduire l'amplitude sur ces zones qui sont dangereuses, sur ces zones de surétirement. Donc voilà, ça c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, donc c'est assez technique, donc essayez, je ne sais pas, d'être attentif à votre morphologie, d'être attentif à vos courbatures et de cette façon de vous analyser et de progresser de la manière la plus safe possible, on va dire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous dis évidemment à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!